comment est-ce que je peux faire de mon alimentation un outil de santé et comment est-ce que je peux manger pour être sûr que mon corps ait tout ce dont il a besoin pour être en bonne santé. Personne ne nous apprend à regarder notre corps et à comprendre notre corps. On traite les symptômes au lieu de dire « mais qu'est-ce qui a causé ces symptômes ?» Écrit par vous-même. Oui, il y a toute une part d'enseignement dans ce livre qui vous permet de relire ou à ceux de découvrir en fait de ce que c'est l'alimentation saine avec tout le savoir que je trouve que tout le monde devrait avoir. Quand on a un gène qui nous prédit une maladie, comme moi j'ai le gène, plusieurs gènes qui me prédisent la sclérose en plaques, on peut tout simplement les faire taire, on peut à travers le système digestif améliorer vraiment beaucoup de dérèglements physiques. Notre univers, il est empreint en fait d'apprentissage sous forme de formation. On le donne sous forme de programme d'accompagnement avec des coachs formés à mon univers, formés à mon système. Je forme des professionnels, je forme des médecins, des infirmières, des professions de médecine parallèles. Aujourd'hui, on est vraiment dans un objectif de partager ce savoir de comment est-ce que je peux faire de mon alimentation un outil de santé et comment est-ce que je peux manger pour être sûr que mon corps ait tout ce dont il a besoin pour être en bonne santé. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut très facilement apprendre et c'est pas compliqué. Il y a des bases qu'il faut connaître et puis après, il faut comprendre quels sont les dérèglements de notre corps ou quelles sont les caractéristiques de mon corps à moi, qui n'est pas le même que le vôtre, et comment est-ce que je peux le soutenir au mieux jusqu'à la fin de mes jours dans sa physiologie qui est la sienne et qui n'est pas celle de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on n'applique jamais un régime spécifique, mais toujours un concept global qui nous permet de comprendre comment nourrir mon corps. Chacun le sien. Chacun le sien. Ça, c'est important. Hein. Et C'est-à-dire qu'il n'y a ses pas de besoins. recette miracle pour tout le monde. C'est exactement ça. Et je pense qu'il y a vraiment une chose qui est essentielle. C'est à partir du moment où on essaye de suivre un truc bien spécifique parce qu'il y a une personne qui a dit qu'il faut faire ça en spécifique ou prendre ça, ça ne fonctionne pas. Parce que nous sommes tous un tout. Notre corps est composé de plein de différentes facettes et en fait, il faut qu'ils travaillent bien ensemble. Et à partir du moment où on est focus sur un truc au milieu, on perd tout le reste. Et ce que nous, on fait avec l'approche de l'alimentation du bon sens, on va dézoomer. On va reculer, reculer, reculer pour se voir, se comprendre et décoder les symptômes de notre corps pour comprendre le dérèglement qui se cache derrière et avoir et apprendre les outils simples pour pouvoir pallier à ces dérèglements au quotidien et avoir tout simplement profondément confiance. Et je pense que ça, c'est un mot hyper important, que notre corps est conçu pour bien fonctionner. Vous dites aussi, il faut écouter son corps. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Souvent, notre corps nous dit ce qui lui convient ou pas. Alors, quand on a l'allergie alimentaire, à ce moment-là, on va le sentir tout de suite. Je mange un truc, je gonfle, ça me fait mal au ventre. Mais quand on s'observe à travers ses habitudes alimentaires, on peut par exemple observer que les crudités, ça ne nous convient pas. Ou que quand je mange tel aliment, je vais gonfler. Mais pas quand je mange un autre. Et on va aussi voir que, par exemple, quand je suis dans tel pays, j'ai jamais de soucis de digestion. Mais quand je suis à la maison, j'en ai. Donc, tout ça sont des choses, en fait, que notre corps nous dit « Ah tiens, quand j'ai ça, tout va bien. » Et personne ne nous apprend à regarder notre corps et à comprendre notre corps. On traite les symptômes au lieu de dire « Mais qu'est-ce qui a causé ces symptômes ?» Et ça, c'est un apprentissage qui est assez simple, qui est extrêmement facile en médecine chinoise, c'est apprendre à se voir à travers un autre prisme pour apprendre à écouter notre corps et le respecter dans ses besoins. Parce que ce qui nous est annoncé à ce qu'on doit faire ou ce qui est bon pour la santé, ce n'est pas bon pour tout le monde. Et parfois, notre corps, il n'en veut pas. Un petit mot sur le livre santé de la cuisine végétale, écrit par vous-même. Oui. Alors ça, c'est un livre qui est le fruit du confinement. Parce que beaucoup de gens qui sortaient de cette cure, ils me disaient « Mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais qu'est-ce qu'on cuisine? Est-ce que tu as des recettes? Est-ce que tu as des livres à me conseiller ?» Et moi, j'étais toujours là. Je me suis dit « En fait, oui, j'ai des livres en allemand. Mais j'ai pas de livres en français. » Et du coup, j'avais vraiment besoin d'écrire des recettes
Et j'ai réécrit toute une part théorique de ce que j'explique ici à la cure. Donc en fait, il y a toute une part d'enseignement dans ce livre qui vous permet de relire ou à ceux de découvrir en fait de ce que c'est l'alimentation saine, illustrée par plein de recettes qui couvrent vraiment toute notre alimentation, expliquées, classées sur les recettes qui vont être réchauffants, qu'on va manger en été ou en hiver, ou qui vont aider à la perte de poids, ou qui vont gérer l'humidité, ou qui vont permettre de nourrir le chi, par exemple, pour avoir une meilleure énergie. Et il y a tous les index thématiques derrière, avec tout le savoir que je trouve que tout le monde devrait avoir. Vous pouvez le montrer sur la tranche, parce qu'on voit une partie, un tiers blanc, c'est de la théorie, on va dire, l'explication, et après c'est des recettes. Ouais, après c'est des recettes et en fait qui sont classées, et puis après, notamment au début de chaque regroupement de recettes, c'est aussi expliqué parfois comment est-ce qu'il faut qu'on cuisine quelque chose, parce qu'on ne nous apprend pas à sortir le meilleur de nos aliments. Quel conseil donneriez-vous aux gens qui regardent, qui viendront peut-être découvrir plus en détail votre univers en cure ou à distance? Le meilleur conseil, c'est prenez soin de vous parce qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place. Et vous n'avez qu'un corps, vous êtes le responsable de ce corps-là et vous ne pouvez pas les changer. À aucun moment de votre vie, vous pouvez changer votre corps. Donc, vous êtes obligé de bien l'entretenir pour vieillir en meilleure santé possible. Quand on a un gène qui nous prédit une maladie, comme moi j'ai plusieurs gènes qui me prédisent la sclérose en plaques, on peut tout simplement les faire taire à travers notre alimentation, notre hygiène de vie, des nettoyages, de l'hygiène corporelle, de l'hygiène émotionnelle, tout simplement pour avoir un corps fonctionnel. Parce que notre corps est conçu pour bien fonctionner. Et quand on lui met tout à disposition, ce dont il a besoin, il va le faire tout seul, sans qu'on va spécifiquement et précisément travailler sur un truc en lui donnant un complément alimentaire ou un aliment, un truc riche en ci ou un truc riche en ça. On lui donne juste tout ce dont il a besoin au niveau des micro-macronutriments et son fonctionnement. On va relancer son métabolisme, on va lui donner suffisamment d'énergie digestive et après, il va faire son job tout seul et on peut, à travers le système digestif, améliorer vraiment beaucoup de dérèglements physiques, des maladies, des problèmes de santé. On ne peut pas tout guérir et ça n'a jamais été le but. Moi, mes séquelles dans le cerveau, mes plaques sont visibles sur un IRM et pourtant, il n'y a aucune expression de la maladie. Et c'est ça, en fait, qu'on essaie d'atteindre. C'est d'être bien dans son corps et de ne pas subir la maladie, mais de jouir d'un bien-être physique.